Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike. Salut. On se retrouve aujourd'hui avec Hugo pour la présentation et l'essai du tout nouveau groupe SRAM GX AXS. Alors un groupe qui s'inspire des derniers groupes AXS, donc les groupes sans fil qui se passent de pattes de dérailleur. On va donc voir combien coûte ce nouveau groupe, donc il est plus abordable bien sûr, combien il pèse, comment ça se monte, les arguments avancés par SRAM et bien sûr, on va aller essayer ça sur le terrain. Allez, on va aborder le sujet qui fâche, le prix. C'est vrai que ça fâche souvent le tarif. Du coup, on a un groupe qui est vendu en complet, comme ce que vous voyez là, avec le pédalier, le contrôleur, le dérailleur, la cassette, la chaîne, plus deux batteries. Groupe complet, c'est 1300 €. Donc on a un groupe qui est quand même 1300 € en prix public, un prix conséquent. On a une vente au détail qui peut se faire, donc la cassette coûte 300 €. Le dérailleur sans la batterie, 480 €. Le pédalier qui est dans les 240. Et puis une chaîne qui est à 60 €. Donc il y a effectivement par rapport à l'ancien groupe une très légère augmentation de tarif. On a un groupe qui est quand même plutôt lourd puisque on a pesé les aimants un par un. On a une cassette qui pèse 450 grammes, bon ça c'est classique. La chaîne, on est à 250 grammes, pareil. C'est classique aussi. C'est classique. La commande 40 grammes, rien de choquant. Le dérailleur pèse quand même 485 grammes. Il est assez massif hein, le dérailleur, ouais, hein, vous le voyez, c'est quand même fait pour résister. On a vu plein de vidéos sur le X6, le précédent. Quand on le prend, il est assez imposant. Voilà. Toutes les vidéos montrent effectivement, relaient un peu la solidité des toutes nouvelles transmissions qui se passent de cette patte de dérailleur. Maintenant, c'est vrai que du coup, le poids, il est conséquent. Une dernière chose, donc le pédalier qui pèse 730 grammes, donc un pédalier plutôt quand même assez lourd, hein, parce que même des pédaliers massifs et tout, en général, on est plutôt aux alentours de 600. Il y a deux petits bâche-guards intégrés qui peuvent se démonter. Le petit bâche-guard à l'ancienne, hein, comme on disait dans les années 2010, on avait des bâche-guards de pédalier complets, là on a des petits morceaux, ça donne un petit look. Ouais, c'est pas idiot de revoir ça sur les pédaliers, c'est plutôt sympa pour protéger la chaîne. Ça évite de remettre des trucs sur le cadre. Exactement. Et donc le groupe complet à 1955 grammes. Pendant qu'Arthur va commencer à monter le pédalier, on va parler ensemble des points forts avancés par SRAM sur ce nouveau type de transmission. Tout d'abord, il est utile de préciser que sur cette version GX, la batterie change d'emplacement. Elle se loge dorénavant à l'intérieur, donc elle est moins exposée normalement. L'argument numéro 1 avancé par SRAM, c'est exit la patte de dérailleur. Donc ça, c'est fini. La patte de dérailleur qui générait des petites erreurs de précision et des petits cafouillages dans les transmissions, bah ça, c'est exit normalement. Le nouveau GX AXS, il est tout le temps précis. Normalement, ça c'est sur le papier. Ensuite, on a la solidité, puisque, comme on parlait tout à l'heure, vous avez eu plein de vidéos passées où les gens tapaient dessus et puis les vitesses passaient toujours bien. Autre argument, ça se monte sans réglage, donc vous le montez, si vous suivez toutes les règles, normalement, votre dérailleur il est bien réglé du premier coup. Et enfin, pour moi qui ai tendance à ravager les transmissions, il y a un autre argument qui me plaît bien, c'est qu'on peut passer les vitesses pleine charge. C'est-à-dire que vous mettez debout, moi je fais 90 kg, debout, pleine montée, vous passez les vitesses, et normalement ça ne doit pas casser. On vérifiera ça tout à l'heure. Arthur, première spécificité, déjà c'est pas compatible malheureusement avec tous les vélos. En effet Go, il faut que votre vélo soit équipé du standard SRAM UDH, qui est un standard assez récent, qui a été développé pour uniformiser les pattes de dérailleur dans le monde du VTT. Et donc si votre vélo n'en est pas équipé, vous ne pourrez pas monter ce tout nouveau groupe GX AXS. Donc le dérailleur, en le regardant un peu de plus près, on constate effectivement qu'il n'y a pas de vis ni d'englobé, ni de vis de butée. Donc on n'a pas tous les petits réglages habituels d'un dérailleur. Le tuto SRAM est très complet, très exhaustif, très clair. Ce qu'il faut bien faire avant, c'est préparer, donc en suivant le tuto, mais votre position de réglage du dérailleur A ou B et votre pignon de réglage de référence pour pouvoir installer le dérailleur sur la bonne vitesse. Bon Arthur, adieu la petite patte de dérailleur, qu'est-ce que ça donne niveau montage du coup, un petit bilan? Et le montage, on a une vidéo SRAM qui est très complète, très exhaustive,
ce que l'on vous conseille, c'est de bien suivre étape par étape et surtout de bien configurer votre vélo avant d'entamer la procédure, soit sur l'application si vous êtes déjà habitué à l'XS, soit sur le site SRAM Bike, vous rentrez votre modèle de vélo et vous avez les specs spécifiques pour la longueur de chaîne, pour le réglage de pignon, etc. Il faut quand même être un petit peu pointilleux. Hein. Voilà, il faut d'ingénieur requis. Il faut être pointilleux, c'est pas super accessible quand même. Par contre, une fois que c'est monté et que c'est propre, bah, ça marche directement. Pas de réglage, effectivement. Petit point à signaler quand même, on avait un petit anti-dérailleur sur le score, et là on a dû l'enlever pour garder les demi-lunes parce que ça passait pas. Du coup, c'est soit l'un soit l'autre. C'est un peu trop large, effectivement, donc soit l'un soit l'autre. Et puis voilà quoi. Après, on a une transmission incassable, hein. Tu vas pas la casser? On va voir ça, moi je suis professionnel dans ce domaine-là. Donc on passe à l'essai. Allez, c'est parti. Arthur, est-ce que ce serait pas le moment de vérifier les arguments marketing? Si, on y vient. On y vient enfin. Enfin. On va pouvoir tester parce que du coup on en a entendu parler de ces transmissions T-Type. On va pouvoir tester dans un premier temps déjà si les passages en force sont vraiment optimisés. Eh bah vas-y, il y a une petite côte qui t'attend là. Ah, elle a l'air un peu sec quand même. Ouais, elle est un peu sèche. Je vais partir. Oh là. Calme-toi Jérémy. Voilà, je vais partir un peu chaud en braquet et puis on va regarder si la transmission elle passe. Allez, mais si tout ce que t'as. Bon là il y a un peu de sable. Bah elle est passée visiblement. Arthur, tu vas nous faire un truc un peu plus violent là quand même. Hein. Ouais, on va essayer là. Je vais partir en 12e. Allez, la niaque. Drag race. Et puis on va voir si ça part. Il faut que j'ai les jambes pour partir. Allez, 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 allez. Bon, on a fait un truc un peu extrême qui n'existe pas trop. Ça craque fort, mais au final, ça passe bien. T'as rien cassé? On n'a rien cassé. Ok. Plutôt pas mal. Bon, c'est validé. C'est validé, ouais. Après, là, on a fait deux situations un peu à la con. Dans les faits, quand on roule avec le vélo, sur des points d'usage un peu plus fréquents, c'est vrai que ça passe quand même bien avec de la force et tout. On vient donc de valider le passage en force des nouvelles transmissions T-Type, qui est un des arguments de la marque. Le second argument, et pas des moindres, la robustesse du dérailleur. On a vu plein de vidéos où le dérailleur prenait cher. Pour ce petit test, on a dégoté un magnifique petit tronc qui est entreposé là au bon endroit. Âme sensible, s'abstenir. Les scènes qui vont suivre peuvent être qualifiées de masochisme. On n'a pas l'habitude de venir maltraiter des dérailleurs. En général, on a plutôt l'habitude de les soigner. Les nouvelles transmissions T-Type, elles ont été développées avec cet argument-là, donc c'est important de le tester. Elles sont bien costauds, toutes les pièces se détaillent, on peut racheter le parallélogramme, etc. Donc si toutefois il y avait vraiment une grosse panne, on peut quand même le rectifier. Le dérailleur, il a un petit mécanisme de débrayage interne pour venir amortir le choc. Quand il prend un choc comme ça, hop, il se ramène à l'intérieur et il revient dans sa position initiale. Bon, on va tester maintenant avec un vrai choc. Test numéro 2. Et Arthur, tu es pas allé de main morte quand même, hein? Bah, on a fait plusieurs essais, je me suis mis par terre aussi pour y arriver. Mais tu crois qu'il fonctionne encore? On a réussi à lui mettre un bon tampon. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. Assistant, s'il vous plaît. Il gratouille un tout petit peu là sur 2 vitesses. Et on redescend. Bon, ce qu'on vient de voir, c'est que le dérailleur gratouille un tout petit peu sur 2 vitesses. Mais ce qui se passe quand vous avez votre dérailleur qui pivote comme ça, ce qui est recommandé, c'est de venir desserrer la roue un coup, réaligner les petits témoins qui sont derrière le dérailleur et resserrer tout. Là, on a pris vraiment un chaud direct après l'impact. Globalement, par rapport à un dérailleur et une patte de dérailleur classique, c'est vrai que c'est quand même impressionnant parce que sur un dérailleur standard avec la patte tordue, on serait passé dans les rayons ou on aurait limé notre cadre. Là, toutes les vitesses passent quand même bien, on peut direct aller rouler comme ça, quoi. Après, le mieux, comme je vous l'ai dit, c'est de refaire la petite manique pour bien tout réaligner et être tranquille. Bon, le passage en charge, c'est validé. La solidité, validé aussi.
On va vous faire un petit retour du coup un peu plus complet sur après un mois d'essai de ce nouveau SRAM GX AXS. Bon, un mois, c'est plutôt court pour juger de la longévité du groupe. Ouais, donc on vous ça aurait été intéressant, comme le prix de la chaîne et de la cassette ont monté, de voir si ça avait aussi augmenté. Et ben on va continuer à le rouler. On va également le rouler sur un VTT-AE puisque c'est e-bike ready. Donc ça prend encore plus de charge. Et puis on vous fera un petit retour sur le site enduro-bike.com après dans 5-6 mois, on va dire. Les premiers ressentis du coup sur le groupe GX AXS. Et bah, du coup, on l'a pris en main assez vite. Hein. On retrouve un peu nos marques par rapport à l'ancien qu'on a eu l'occasion de rouler également. Le premier truc qui frappe, donc on a une nouvelle commande déjà, qui change quand même radicalement. Ouais. Ce qui est sympa avec cette petite commande, c'est qu'on a deux dispositifs de réglage qui permettent donc de la décaler et de l'orienter. Ça permet vraiment de trouver un feeling parfait. Les petits boutons en caoutchouc, ils sont très agréables. Bah, c'est assez intuitif hein, à manipuler. Ouais, c'est très intuitif. C'est plus intuitif que le mode shifter de certaines commandes AXS. Ouais, c'est vrai que du coup là c'est très simple. Ce qui marque aussi au premier abord, c'est qu'on a une impression un peu de lenteur dans le shifting. C'est-à-dire qu'on sent que c'est très fluide, ça passe bien. En plus après l'installation, sans rien régler, ça marche direct, c'est agréable. Mais quand on roule, au début, on est un petit peu perturbé. Et moi, il m'a fallu un petit peu d'adaptation. Alors, pas pour rouler, quand on roule chill. Ah, quand on roule normal, oui, ça se passe bien. Quand on roule normal, c'est agréable, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, on l'a vu, hein, on passe en force et tout. Donc, on n'est jamais aussi extrême que ça sur du roulage. Mais du coup, c'est très fluide. Mais c'est plutôt pour passer du haut de cassette au bas de cassette voilà. Quand tu as besoin direct de passer d'un coup. coup. On est habitué à jouer du pouce à fond pour repartir à fond. Ouais. Et bah là, il ne faut pas faire ça. Bah là, il se met en mode sécurité. Du coup, il se met en mode sécurité, il shift 2 vitesses et puis ensuite, il se bloque un peu. C'est un petit peu plus lent. Et en fait, du coup, on s'y habitue après plusieurs roulages. Ça permet de passer quand même tout aussi fort. Il faut juste anticiper un peu les rapports et on arrive à passer fort. On peut jouer du coup sur la force sur le braquet, donc c'est là où c'est intéressant. Au niveau du reste, et ben on a fait un petit peu le tour. Un dernier élément, donc la batterie. On a trouvé que l'autonomie, elle était pas mal. Ouais. En un mois, on l'a pas rechargé une seule fois. On l'a pas rechargé, c'était quand même pas mal pour quelqu'un qui envisage de rouler ça à l'année. Bon, c'est pas trop contraignant quoi, de recharger sa petite batterie. Et on peut aussi avoir le niveau de batterie en connectant sur l'application. Oui. Et aussi l'application permet de le régler un petit peu le mode multi-shifting, c'est ça? L'application, on n'a pas pu le vérifier, donc on pense que comme quand on tourne la vidéo, il n'est pas encore sorti, ça n'a pas été encore tout paramétré. Mais l'application permet donc de personnaliser un peu le shifting et de passer notamment en mode multi-shift où en appuyant une fois, ça va passer plusieurs rapports. On n'a pas pu vérifier ce mode-là, donc ce sera également mis à jour dans l'article un peu qu'on fera prochainement. Voilà. Dernier point, l'étagement qui a été corrigé sur le haut de cassette. On a du coup les deux avant-derniers pignons qui sont en 38 et en 44 dents. Je trouve que à l'utilisation c'est bien plus confortable et ça évite d'avoir un gros trou sur les dernières vitesses. Globalement, c'est une belle découverte. Hein. Une belle découverte, un groupe dédié, on a pu le sauvager et au final il a bien tenu. Toi, le souilleur de transmission intégrale. Moi je suis vraiment séduit par ce. T'as été séduit, tu l'as pas cassé. Ouais. Je me demande d'ailleurs si ça va pas être développé pour les tirages à câble sur des transmissions qui sont un petit peu moins chères. Et ça, ce serait vraiment un bon point. Le seul hic, c'est que effectivement, c'est pas compatible avec tous les vélos. Encore une fois, il faut avoir un vélo équipé d'une patte UDH et ça, c'est. Ouais. Après, il y a une logique de prix. C'est un groupe quand même premium, donc en général, ça ira sur des vélos qui sont un peu chers, un peu récents. Donc de plus en plus de vélos sont en UDH quand même, quoi. Voilà. Du coup, on a été content de vous faire découvrir cette belle nouveauté. On se retrouve dans la caisse commentaire si vous avez quelques questions et pour nous donner votre avis sur ce type de groupe. Et on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien et ridez safe. Ciao. Et Arthur, tu crois que ça fonctionne encore avec ce que tu lui as... Oh, peut-être pas. Le Portugal, fête de la sardine. C'est bon? Y'a bébé. C'est bon, on attend ou pas? Oui,